Bismillah, salatu salam ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va voir, Inch'Allah, comment créer une GPO dans Windows, Server 2012. Donc, d'abord, c'est quoi la GPO? GPO, c'est ce qu'on appelle la stratégie c'est la stratégie du groupe. Donc, la GPO, bien stratégie du groupe, c'est un ensemble d'outils intégrés à Windows Server qui permet aux services informatiques de centraliser la gestion de l'environnement utilisateur et la configuration des machines grâce à l'application de politique. Là, on va appliquer une certaine politique, que ce soit les autorisations, ou bien interdiction de certaines applications, ou bien le partage d'un dossier, etc. Donc, là, on a dit que c'est une stratégie, c'est un ensemble plutôt d'outils intégrés à Windows Server qui permet donc aux services informatiques de centraliser la gestion de l'environnement, utilisation et la configuration de la machine. Donc, par exemple, au niveau de la SCP Bousmaï, donc, nous avons par exemple plusieurs services, par exemple, service apprentissage, présentiel, l'administration, tout ce qui concerne les finances, etc. Donc, chaque service a ses propres, les utilisateurs concernés. Donc, ça veut dire, la documentation qui circule au niveau des finances, n'est pas autorisé pour les autres utilisateurs qui concernant d'autres services. Donc ça, c'est une sécurisation en quelque sorte des services, bien sûr, et ça nous permet de centraliser et de bien gérer les utilisateurs de chaque unité d'organisation. Donc notre objectif ici, on va créer les unités d'organisation au niveau de Windows Server, puis on va créer les utilisateurs, bien sûr appartenant à chaque unité d'organisation, et on va créer la GPO. Après, enfin, au niveau de Windows 10, on va opter pour création, donc plutôt d'intégrer le Windows vers domaine, Windows Server, afin que les clients appartenant à ce système d'entrer ou bien donc le Windows Server plutôt, il va partager les ressources pour les clients concernés. Ok. Donc, on va d'abord, on va créer au niveau de outils, donc utilisateurs et ordinateurs de Active Directory, donc ils sont ici, utilisateurs et ordinateurs Active Directory. Nous, on va créer les unités d'organisation d'abord, donc nouveau, unité d'organisation, simulera présentiel, voilà, donc présentiel, j'ai un problème au niveau de mon clavier, hein. Présentiel, donc, et je rajoute une autre unité d'organisation, je mets un apprentissage, voilà. Donc, au niveau de présentiel, je vais créer, je double-clique ici, je vais créer le groupe G présentiel. G
présentiel, très bien, groupe présentiel, donc type du groupe sécurité, étoile du groupe global. Je rajoute utilisateur, donc que ce soit comme ça, à ce niveau, ou bien, bouton droite, nouveau, l'utilisateur. Donc c'est le même principe. Donc cet utilisateur, il va appartenir, donc il appartient au domaine SAP CEB.local et unité d'organisation qui est présentielle. Donc, se met par exemple l'utilisateur user présentiel, user présent, ou bien user P, tout court, user P1, user PR1, ok, user PR1, PR1. Supposons qu'on va créer plusieurs utilisateurs. Hein. Suivant. Donc, mot de passe. Bon, les paramètres intéressants, donc c'est des mots de passe forts. Mot de passe. Password. Ou bien. Dépend. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Ok, suivant. Donc, on remarque, il faut, dans notre cas, c'est pour uniquement les tests, je vais utiliser le même mot de passe afin d'éviter d'éviter l'oubli ou bien. Donc, user, je vais créer un autre utilisateur, user PR2, user PR2. Voilà, user PR2. Donc, on a le même principe. Donc, je vais utiliser un seul mot de passe. J'ai un problème au niveau de. Voilà. Ok. Donc, concernant maintenant, pour le présentiel, c'est bon. Mon apprentissage, groupe, G, apprentissage. Ok, très bien. Sécurité toujours. Utilisateur, user, app 1. User, app, apprentissage 1. Suivant. Ok, donc mot de passe ne s'exprime jamais. Soit le mot de passe que je vais utiliser. Confirme, oui. Un deuxième utilisateur, user app 2, user app 2, user app 2, user pour donc non ouverture de la session, app 2, user app 2. Voilà. Je vais utiliser le password. Voilà. Très bien. Donc maintenant, j'ai créé l'unité d'organisation. J'ai deux unités d'organisation. J'ai présentiel, j'ai apprentissage. Ok. Qu'est-ce qu'il reste? Il nous reste maintenant. Donc je vais partager. D'abord, je vais créer le dossier de partage au niveau du dossier. Je vais aller vers ces deux points. Indéhna, dossier de partage, c'est bon. Donc, dossier de partage, qu'est-ce qu'on va partager? Donc, c'est pas celui-là, mais
donc je vais créer un nouveau dossier. Donc nouveau dossier. Donc qu'est-ce que je vais, formation F présentiel. Bon, majuscule F présentiel, voilà. Mal. Nouveau dossier F apprentissage, formation apprentissage. Très bien. Donc apprentissage, bouton droite, propriété, partage, je vais partager, ok, terminé, partage avancé, autorisation, c'est pas tout le monde, je vais supprimer tout le monde, je vais ajouter donc les types d'objets. D'abord nous avons les groupes et utilisateurs. Moi je vais appliquer pour les groupes et utilisateurs. Concernant les groupes, on a dit que nous sommes dans apprentissage G-App, donc vérifier le nom, groupe apprentissage, point virgule, je vais rajouter user des deux utilisateurs. Donc, quel user? J'ai user app 1 et user app 2, donc j'ai les deux, je vais les rajouter, user apprentissage 1 et user apprentissage 2, ok. Ok, donc, je vais donner l'autorisation, appliquer, ok. Mal appliqué, ok. La sécurité, je vais modifier, ajouter toujours les mêmes. Donc j'ai groupe A apprentissage, point virgule, user app, normalement les deux utilisateurs d'apprentissage, ok. Et d'accord, et je vais mettre les deux, voilà, autorisation, appliquer, ok. Donc on va refaire la même chose au niveau de F présentiel, d'accord, partage, je vais partager, terminer, partage avancé, autorisation, supprimer tout le monde, ajouter GF, donc formation, point virgule, user, les utilisateurs de user présentiel 1, user présentiel 2. Ok, je vais appliquer tout. Appliquer, ok. Sécurité, modifier, ajouter, kiff, j'ai formation, ben, user, P, utilisateur présentiel 1 et présentiel 2. Ok. Autorisation, ok, ok. Terminé. Maintenant, au niveau de, j'aimerais bien que les utilisateurs, par exemple, appartenant à apprentissage, je vais appliquer l'arrière-plan de l'utilisateur à fond pour une image et pour présentiel une image. Comment faire ça? Donc, au niveau de apprentissage, donc je vais essayer de ramener une image ici, par exemple, à notre niveau. Je cherche les images au niveau de mon bureau, bien mon poste de travail, donc image. C'est parce que il y en a d'autres images, donc titre lectoire, image enregistrée. Par exemple, j'ai celle-là. Donc je vais appliquer celle-là, par exemple, concernant pour l'établissement. Ok, je vais ramener celle-là. Donc je vais modifier, je sais pas, propriété, il faut qu'elle soit l'image JPEG, donc type de fichier JPEG ou bien BM, plutôt donc JPEG, l'essentiel JPEG, allez voir. Okay. Donc je vais modifier le nom, donc NSFP
CEB 1. Première image. Je vais copier celle-là. Et à ce niveau, apprentissage, je vais la coller ici. Voilà. Je vais la coller à ce niveau. La deuxième image pour formation, je dis bien NSAP CEB1. Formation, je vais rajouter une autre image, par exemple couche soleil. Voilà. Couche soleil. Couche soleil, copier. Et je vais la coller ici. Donc JPEG. Très bien. Donc puisque il est maintenant il est partagé uniquement pour les utilisateurs. Ça veut dire concernant le dossier de partage, ça veut dire concernant la formation, le dossier formation F apprentissage, uniquement les utilisateurs concernant cette unité qui ont le droit, sinon les autres ils n'ont pas le droit. Même chose pour présentiel. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer la GPO. Là, c'est très important, ce qu'on a dans la gestion des stratégies du groupe. C'est outil, gestion de la stratégie du groupe. Maintenant, unité, je vais créer des unités d'organisation. Comment créer ça? Donc, je vais créer unité apprentissage, unité présentielle. Au niveau du domaine, de NSAP CEB.local, bouton droit, je vais créer une nouvelle unité d'organisation. Donc, où est-ce que je vais la créer? Donc, apprentissage présentiel. Attends. Où est-ce qu'il y a une nouvelle unité? Où est-ce qu'on va la créer? Donc, c'est pas ici, normalement. C'est pas ici, j'ai oublié. Je vais pas la créer ici. Donc, d'abord, je vais supprimer ça. Unité d'apprentissage. Attends, j'ai oublié. Stratégie du groupe. Unité. Elle est ici, c'est bon, je l'ai créé ici, j'ai oublié. Maintenant, on a créé une unité d'organisation, puisque à ce niveau, voilà, à ce niveau, nouveau, unité d'organisation. Donc là, on l'a créé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers unité de donc gestion gestion de la stratégie du groupe, c'est celle-là. Non, puisqu'il y en a apparemment j'ai ouvert plusieurs fois. Il y en a outils. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Pour outils, gestion de la stratégie du groupe. Nous avons, qu'est-ce qu'on a créé là? Donc on a créé apprentissage, on a créé présentiel. Voilà. On a créé présentiel et apprentissage. Ferme ça. Donc au niveau de présentiel, on va cliquer, bouton droit, créer un objet GPO, regardez bien, bouton droit, créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici. Donc je vais le créer sur le même, donc là, sur la même unité d'organisation. Par exemple, GPO concernant 6 GPO Orana, GPO présentiel, GPO P présentiel, presse. C'est bon, regardez.
Et au niveau de donc présentiel, vous refaites apprentissage, kiff, bouton droit, GPO, apprentissage. J'écris concernant apprentissage, GPO, apprentissage présentiel. Maintenant, au niveau de présentiel, qu'est-ce qu'on va faire? Bouton droit, on va modifier. Par exemple, au niveau d'utilisateur, j'aimerais bien appliquer la stratégie. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, modèle administration, bureau, je vais modifier le paint, donc l'arrière-plan de bureau. Après, on a bureau, administration, bureau, on y fait, où est-ce qu'on est? Nous sommes dans présentiel. Donc, GPO, présentiel. Donc, je vais papier peint de bureau. Je vais appliquer ça. Présentiel, activer. Là, et voilà, là c'est BMP et JPEG, les deux images qu'il va accepter. Donc, les extensions plutôt, extension JPEG et extension BMP. Non, nous on va opter pour JPEG. Donc, on a le nom de papier, ça veut dire le nom d'image d'arrière-plan. Nous avons deux types de sauvegarde. Le chemin. Il y a le chemin local, relatif, et il y a un chemin sur réseau, serveur. Nous, on va appliquer le chemin serveur. D'abord, on dit on va copier notre serveur, c'est WinServer 1. Donc, ou bien l'adresse IP, serveur 1. Donc, deux anti-slash plutôt. Ok, je tape. Voilà, les dossiers partage. Donc, ce qui nous intéresse, c'est bien ce qu'on a dit là. On a dit que donc, la GPO, c'est GPO, je suis en train d'appliquer là, quel GPO, attends. Je dois me rappeler la GPO. Apprentissage, je vais l'appeler aussi. Voilà, GPO présentiel. GPO présentiel. Donc, je double-clique là. Donc, à ce niveau, présentiel, présentiel. Je copie je vais faire la copie de ce chemin et activer, coller, anti-slash, le nom de l'image, voilà, présentiel, je vais copier, puisque je suis dans présentiel, couche soleil. Okay. Ah, c'est comme ça. Appliquer. D'accord? Maintenant, sur l'essentiel, l'arrière-plan, il ne sera appliqué que pour les utilisateurs appartenant à formation présentielle. Ok, maintenant je vais fermer ça. Présentiel, appliqué. Je dois confirmer je dois cocher appliqué, sinon il ne sera pas appliqué. Maintenant, je peux aussi filtrer ici, mais maintenant, madame elle appartient à l'unité d'organisation présentielle, c'est pas la peine. C'est uniquement les utilisateurs authentifiés par cette unité d'organisation. Le même cas ici, à notre niveau, apprentissage, je vais cliquer sur modifier, je vais appliquer la stratégie pour modèle d'administration, pour le bureau, OK, Paint, donc même principe, on dit que apprentissage, OK, on dit que NSFP appliqué.
Voilà. Voilà. Je vais copier le nom de... Okay. Je vais encore appliquer. OK. OK. Bon. Je vais cocher aussi appliquer au niveau de apprentissage, appliquer ça. Voilà. Maintenant, bon, actualiser. Il faut actualiser à chaque fois. Actualiser, c'est bon. Maintenant, au niveau de CMD, je vais taper JP update, JP update, espace, slash, force. Je vais forcer la mise à jour des utilisateurs et ordinateurs de Active Directory. Donc, normalement, il n'y a pas d'erreur. Donc, il va m'afficher la mise à jour. La stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur. Et la stratégie des utilisateurs s'est terminée sans erreur. Donc, tout est passé très bien. OK. Maintenant, je dois confirmer, observez bien cette adresse IP. 192.168.1.100. Pour mon post Windows, d'abord avant, je dois confirmer au niveau de setting que network est mode bridge, d'accord? Et la même chose ici, je dois confirmer ça, donc je dois remettre net adapter. Donc voilà, à un autre niveau, attends, 27. J'ai pas pourquoi il est parce que elle a taffé, donc c'est pour ça que je dois allumer la machine et je vais rendre mode de la carte réseau en mode bridge et je vais pinguer, je vais voir est-ce que donc là comme nous sommes dans Windows, ok, se connecter, ok, au niveau de Virtual Machine City, concernant le Network Adapter, donc NAT, non, je vais cocher Bridge, ok, très bien. Maintenant au niveau de l'adresse IP, je vais modifier les paramètres de l'adresse IP. Voilà, bon. Ok, Ethernet. Modifier les centres réseau partage. Ok, Ethernet. Je vais modifier ça. Qu'est-ce qu'on a dit après à propos de l'adresse IP de serveur? Concernant le serveur, on a 192.168.1.100. Donc à mon niveau ici, je vais la rendre manuel et non DHCP, non automatique. Donc bon, je vais allumer le pavé numérique, 192.168.1. Là, on dit que ici 100, on va mettre, on va appliquer donc 102, voilà, tab, d'espace défendant. Là, au niveau de DNS préféré, je vais utiliser l'adresse IP donc, du serveur 192, 168.1.100. Ok. Maintenant, je vais modifier les paramètres de mon ordinateur. Donc, est-ce qu'il va prendre la configuration? Panneau de configuration. Système. Pas système de sécurité. Système. Bon, est-ce qu'il est gestionné? Donc, paramètres système avancé. Mon ordinateur. Donc, par défaut, dans le work group, maintenant, je vais l'intégrer vers ce domaine.
qui est nsfp ceb.local. Donc je vais lancer CMD au niveau de pour voir ping 192 168 ping serveur. Donc c'est bon. Donc j'ai pas de perte. Donc perte 0, perte 100%, perte 0%, Russie 4. D'accord. Donc là ce qu'on va faire. Maintenant je vais modifier au niveau du panneau de configuration, je vais modifier le paramètre de mon ordinateur. Donc je vais modifier les paramètres de mon ordinateur. Système avancé. Voilà, paramètres système avancé. Mon ordinateur. Bon, donc, كان راه داخل الورك جروب. Maintenant, خرجوا من الورك جروب دخلوا في الدومين. J'espère qu'il va. Le domaine تاعنا c'est, on dit que nsfp sur b.local. nsfp sur b.local. Normalement, il va me demander voilà, l'administrateur, c'est A majuscule, administrateur. Le mot de passe liste amina, c'est password. Pour le mot de password. Voilà, là. Très bien. Normalement, c'est ça. Password 2023. Pour tester. C'est bon. Voilà, bienvenue. Donc, il va redémarrer l'ordinateur, la machine. Fermé. Il va redémarrer mon. Ça. Maintenant, normalement, c'est que si j'accède en tant que formation, je vois rien. Si j'accède en tant qu'apprentissage user, par exemple, on a les utilisateurs, donc on a dit user apprentissage, user app 1, user app 2. Si j'accède en tant qu'apprentissage, je vais recevoir cette image, le NCP sur V1, user app. Alors, on va voir ça, on va tester. Donc la même chose pour d'autres cas. Donc j'espère que la machine va démarrer. Donc malheureusement qu'en créant les machines virtuelles, ça consomme des ressources mémoire, processeur. D'ailleurs, si je lance la barre des tâches, vous allez découvrir, vous allez voir, gestionnaire des tâches plutôt. Performance, regardez bien les performances. Donc, déjà le processeur, la mémoire, déjà elle a consommé 94%. J'ai 8 Go, puisque les 4 Go donc elles sont consommées par la machine virtuelle, et il me reste les 4 Go pour le site. Que le processeur ça va. HDD, donc saturation. Une saturation totale. Rien m'empêche. Pour les tests, on va les supprimer. Tout sera remis à sa place. En attendant le démarrage du système, voilà, maintenant, je vais essayer d'accéder en tant que utilisateur, c'est pas celui-là, mais autre utilisateur, et NSFP sur B, on a user, c'est quoi? On a dit que user app 1, apprentissage 1. Donc user app 1, mot de passe, voilà. Voilà, attends.
normalement, mot de passe incorrect, user A1, j'ai oublié, et donc le pavé numérique, normalement c'est bon. Voilà. Maintenant, normalement, on va disposer de l'arrière-plan de l'établissement. Donc, si l'arrière-plan a changé, ça veut dire que tout fonctionne à merveille. La GPO a été appliquée sans aucun problème. On va tester de d'accéder avec un autre utilisateur. On va voir si la deuxième image était appliquée ou pas. C'est normal, la première fois. Donc, maintenant, vous devez sachez une chose, les jeunes, c'est que maintenant, on est le poste, plutôt l'espace de stockage du poste serveur et non mon poste. Donc, là, voilà l'avantage du client serveur. Ça veut dire, j'ai réservé un espace d'utilisation pour les clients qui sont appartenus à une telle unité d'organisation. Donc c'est très important de gérer ça au niveau des unités d'organisation. Donc on a cité des exemples d'organisation, formation présentielle, apprentissage, direction des finances. Donc ça, on connaît mieux des unités d'organisation. Tout dépend des règles de gestion de chaque établissement et de chaque institut. Donc voilà, normalement c'est bientôt. Voilà, très bien. Et il reste une chose, j'ai oublié une chose, là, c'est que j'ai pas itéré l'arrière. Donc la preuve qui dit là, normalement, à mon niveau et ici, donc au niveau de attends, au niveau de outils, JPO, où est-ce qu'il est JPO, gestion des stratégies du groupe, apprentissage, donc au niveau de bouton droite, modifier, qui nous stratégie, normalement, stratégie, système, bureau, voilà, bureau, au niveau de papier peine, j'ai oublié il est ajusté, normalement de remplir. Donc cliquer sur remplir afin qu'il soit, je vais actualiser aussi, je vais appliquer, donc ça GP D, je ne sais pas ce qu'il va appliquer, ou là, il faut que je redémarre le PC. Parce que maintenant, normalement, actualisant, donc on peut pas comme ça, donc il faut qu'il soit redémarrer le système, sinon, jusqu'à ça appliquer. Maintenant, on va appliquer entrer comme utilisateur formation. Formation, utilisateur de formation, est-ce qu'il est gestion des utilisateurs, ordinateur, Active Directory. Voilà. Maintenant, formation, est-ce qu'il est unité formation, donc présentiel. Est-ce qu'il est présentiel? Ok. On a user PR 1, user PR 2. Ok. Donc, celui-là, je vais verrouiller celui-là. Concernant on dit que dossier, concernant la GPO de présentiel, où est-ce qu'il est? Présentiel. Bouton de droite, modifier. Je vais voir la stratégie pour étirer ça, pour éviter les problèmes. Et
on a un bureau, puis peint. Voilà, donc ajuster, je vais cliquer sur remplir. Voilà, très bien. Ok, maintenant, Inch'Allah, normalement, je vais utiliser un autre utilisateur, donc user play PRA, user PRA, password, ok, voilà. Normalement, il va vous offrir votre fond, mais cette fois-ci, il est bien rempli. Inch'Allah, normalement, ça va appliquer pour 7 utilisateurs. Est-ce que on a paramétré la GPU pour cette finale? Très bien. Voilà, alhamdulillah, donc tout marche à merveille. On a appliqué concernant voilà, un apprentissage là, un présentiel, on dit que c'est le coucher de soleil. Donc ça veut dire tout fonctionne à merveille, alhamdulillah. Voilà, c'est tout pour cette séance. Barakallahu fikum. Et bon courage pour la suite des